Allô? Alors, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Coach, vraiment merci beaucoup de m'avoir permis de monter parce que j'ai un sérieux problème que j'ai. C'est difficile, mais je vais essayer. Ma chérie, passe à l'essentiel. En fait, j'ai une amie que j'ai hébergée chez moi. Et ça fait maintenant, disons, 6 mois qu'elle est chez moi. Et elle ne travaillait pas. Maintenant, elle a commencé à travailler, ça fait 3 mois. Et elle a rencontré, je suis en train de parler et puis mon cœur même bat. Donc, elle a rencontré un monsieur et ils ont commencé à sortir ensemble. Un jeune qui est venu avec le bateau, qui n'a pas de travail, qui est dans un campo. Et du coup, elle avec le jeune, ils sortent ensemble. Mais c'est quand moi, je ne suis pas là, quand moi, je pars au travail, eux, ils se retrouvent chez moi, en fait. Toi, tu es mariée? Je ne dis rien. Moi? Non, bon, je suis une lionne blessée et du coup, je ne fais même plus confiance aux hommes. Je m'en fous, je cherche non, tu es célibataire, hein, je veux dire. Tu vis seule avec ta copine. Voilà, les hommes, je ne fais plus des hommes ma priorité, en fait. Je fais de ma priorité mon travail et je m'occupe de ma famille. Très bien. Et elle habite chez moi. Souvent, quand moi, je ne suis pas là, elle fait venir son mec et tout et tout. Donc, je pense que c'était la veille du jour de Saint-Valentin. D'habitude, comme elle était chez moi, elle ne travaille pas. Quand moi, je l'invite, je payais tout, en fait, au restaurant. Je paye tout, je fais le marché. Elle prépare, elle mange, elle ne paye pas l'eau, elle ne paye pas courant, elle ne paye rien. Je l'ai hébergée juste pour l'aider. Et la veille du Saint-Valentin, je l'ai invitée. Elle était avec son gars. Et comme on était ensemble à 3, j'ai payé les factures pour nous 3. Sans arrière-pensée. Donc, du coup, son gars a commencé à avoir des petites histoires avec elle. Et souvent, quand il vient chez moi, si je suis là, il me fait des yeux doux. Et moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai compris que c'est un peu un homme, comment on appelle ça? Il a vu que comme je suis une personne qui a aidé, qui aide sa copine et qui est capable de m'occuper d'elle et aussi que j'ai payé les factures, c'est comme si il a pensé à vouloir me draguer. Et du coup, moi, je l'évite. Donc, sa copine a remarqué que quand moi, je suis là, il se comporte bizarrement. Et quand moi, je vois qu'il est là, même, je sors. Donc, elle est venue me dire que oui, que son gars a dit qu'il a des sentiments pour moi. J'ai dit, moi, je m'en fous de ton gars. Moi, je m'en fous de ton gars. Et moi, je sais pourquoi même il te dit ça. Parce que le jour qu'on est sortis ensemble, on est parti manger au restaurant et que j'ai payé les factures là. Depuis ce jour-là, même, j'ai vu qu'il est devenu bizarre. Mais moi, je n'ai rien à foutre avec lui. Il faut lui dire que je n'ai pas son temps et que je n'aurai jamais son temps. Si tu veux, moi-même, je vais lui dire. S'il vient ici, je vais lui dire que toi, là, enlève-moi de ta tête. Moi, je suis une personne, affaire d'homme, là, je ne suis pas dedans. Voilà, on m'a brisé le cœur plusieurs fois, je ne les fais plus confiance. Voilà pourquoi, si je peux, j'ai le maximum de femmes possible. Mais les hommes, je ne suis pas dedans. Donc, il est venu chez moi, c'était le samedi. Et moi, j'ai dit à ma copine, écoute, je vais te dire quelque chose. Comme il y a une histoire bizarre maintenant, et qui se passe dans cette maison, que toi aussi, tu te comportes bizarrement, lui aussi se comporte bizarrement. Moi, je ne veux plus qu'il vienne chez moi. Il faut lui dire de ne plus venir là-bas parce que quand il vient, il me regarde bizarrement, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de lui manquer du respect. Et toi aussi, tu vas te sentir mal. Dis-lui de ne plus venir chez moi parce que je ne veux pas de problème. Et la fille lui a dit ça. Quand la fille lui a dit ça, il est venu me demander. Moi, je lui ai dit oui. C'est moi qui t'ai dit à ta copine de te dire de ne plus venir chez moi parce que tu as des comportements qui ne me plaisent pas. Ce genre de comportement-là, ça ne me plaît pas. Tu veux me mettre en palabre avec ma copine et moi, je n'ai rien à foutre avec toi. Non, il ne faut pas dire trop ça. Il faut dire j'ai rien à faire. Tu vas signaler mon lèvre. Sois poli. Voilà, je n'ai rien à faire. Et il dit non, que la fille là, que lui n'a jamais aimé la fille là, que la fille là a des comportements qui ne le plaisent pas. J'ai dit ça, c'est pas mon problème, ne m'explique pas. Je ne veux pas savoir. Je ne veux plus te voir chez moi. Sors de chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On évolue, on avance un peu. Voilà. Le problème est que maintenant, c'est ma copine qui est chez moi et qu'elle me manque du respect. Quand je lui parle, elle ne me répond pas. Quand je lui dis bonjour, elle ne me répond pas. Et moi, ça me fait mal. Dans ta propre maison. Attends, ma chérie. Dans ta propre maison, quelqu'un que tu es belle, tu le salues, il ne te répond pas. Elle ne me répond pas, elle me manque du respect. Et maintenant, moi, je me vends mal de la dire que bon, si c'est comme ça, il faut quitter chez moi. Parce que si je la dis de quitter chez moi, elle va penser qu'effectivement, peut-être qu'il y a une histoire entre moi avec ce pingouin-là. Moi, le problème, c'est parce que je ne veux pas qu'elle pense de ça et qu'elle mette ça dans sa tête. Que je veux seulement qu'elle n'a qu'à se ressaisir, rester tranquille. Si elle va trouver une maison,
Elle sort et puis elle part continuer sa relation ailleurs. Mais elle me manque du respect, elle ne me répond pas, elle ne me parle pas. Elle utilise mes choses, mais je ne peux rien dire. Parce que si je parle, elle va dire oui, c'est parce que. Et dans ce cas, je ne sais plus quoi faire. Attends. Quelqu'un que toi, tu es belge. Elle, aujourd'hui, elle est dans ta maison, tu la salues, elle ne répond pas. Elle te manque de respect. Donc, ça veut dire que toi-même, dans ta propre maison, quelqu'un que tu es belge t'indispose. Oui. Mais on est où, là? Maintenant, si moi, si je la dis, il faut partir. Moi, je sais qu'elle va dire que oui, que c'est parce que peut-être qu'en réalité, j'ai une relation avec son je ne sais quoi, là, que je lui dis de partir. Et du coup, je suis coincée comme ça dans mon cœur. Mon cœur palpite comme ça. Ma chérie. Quand je pars au travail, même, je n'arrive même pas à travailler. Je dis, mais comment je vais faire? Parce que dans ce cas-là, comment je vais faire? Parce que si cette histoire était passée et qu'elle ne me manquait pas du respect, moi, je pouvais la tenir chez moi jusqu'au moment qu'elle veut, sans problème. Si le gars là ne la veut pas ou si le gars là c'est pas un bon gars, ça c'est pas mon problème. Mais elle, je ne voulais pas la perdre comme amie et je ne voulais pas aussi la mettre dehors et arrêter de l'aider va me faire mal. Mais qu'elle me manque du respect maintenant là, c'est ça que je ne supporte pas. Mais attends. C'est ça que je ne supporte pas. Mais j'ai dit, elle là, elle est qui pour toi ou bien quand tu vas la mettre dehors là, ça va changer quoi dans ta vie ou bien tu cherches le brassard de la femme la plus parfaite du monde? Non, en fait, c'est parce que moi, au moment que moi je l'ai pris, elle était venue en Italie et elle est partie en France sans faire ses papiers. Et quand elle est partie en France, elle a essayé de faire les papiers et on a refusé parce que... L'éclat t'a parlé un peu en code, hein, ma chérie. D'accord. Donc, comme elle avait déjà essayé et puis ça n'a pas marché, elle est revenue ici. Et quand elle est revenue, le camp ne la voulait plus et elle se trouvait un peu à la rue. Pour moi, ça me faisait mal de voir qu'elle est une jeune femme et qui est à la rue, ça ne m'arrange. C'est pas bon. Je l'ai pris chez moi, je l'ai fait venir chez moi, je l'ai logée, je l'ai nourrie. Elle est restée, elle a fait au moins plus de 5 mois sans travail. Je faisais tout pour elle. Jusqu'à ses dessous, j'achète tout. Juste pour l'aider. Et qu'à partir de quelques semaines, de quelques jours de cela, elle commence à me manquer de respect à cause de quelqu'un que je n'ai rien, absolument rien dans mon cœur pour cette personne et que je ne veux rien faire avec cette personne-là. C'est ça qui m'énerve en fait. Ah non. Ah non. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un que tu es belge chez toi, quelqu'un à qui tu rends service, la personne t'indispose. C'est-à-dire que toi-même, quand tu finis de travailler, que tu dois rentrer dans ta maison, que tu payes là, ton cœur bat. Tu es mal. Est-ce que vous voyez un peu quand on dit pervers narcissique, il y a son femme là. C'est ça là, la dame là, en train de vivre. Ça veut dire qu'elle a hébergé une perverse narcissique. Elle a hébergé une PN. Donc ça veut dire que la PN en train de renverser la situation. C'est-à-dire que c'est elle maintenant qui est devenue le dominant chez la dame. C'est elle qui dispose et elle met la dame dans une situation où la dame même a peur de la mettre dehors. C'est-à-dire la dame même dans sa propre maison, elle est petite. Et celle qu'on héberge, c'est elle qui est zélée dans la maison, ma chérie. Tu cherches quel brassard. Tu penses que si Dieu doit te bénir, là, c'est pas celle-là, il va passer pour te bénir. Tout ce que tu es en train de faire à celle-là, zéro, ça ne va rien te donner. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il y a des gens là, il faut les laisser dans leur merde. Il ne faut même pas vouloir les aider parce que c'est eux qui deviennent ton sorcier. Il y a des gens là, tes problèmes commencent par eux. Quand tu veux les aider, c'est-à-dire quand ils rentrent dans ta vie, là, ils vont foutre la merde dans la vie, dans ta vie. C'est ça là qui est chez toi. Tu vas foutre quoi ça? Fous-la dehors. D'accord. Tu l'amènes dehors. Dès aujourd'hui, tu dois prendre ses bagages et quitter chez toi. Elle n'a qu'à prendre ses bagages. De toute façon, quand elle est venue ici, là, ce n'était pas pour rester chez toi qu'elle est venue. Elle est venue se chercher, c'est l'aventure. Donc, si elle se retrouve dehors, là, il y a des assistantes sociales, il y a le gouvernement qui est là, qui s'occupe de ce genre de personnes-là. Elle va aller, elle sait où elle va arriver. Ou bien si elle vient, elle n'a qu'à aller dormir chez son Yougo, son plaisantin, qui est venu vous monter là. Elle n'a qu'à aller dormir là-bas. Toi, plus jamais. Plus jamais. Quand tu rentres chez toi, dis-lui de prendre ses bagages, elle n'a qu'à partir. D'accord. Sinon, là, dans ta nourriture, si elle va mettre quelque chose, tu vas dire. C'est moi qui te dis ça. Ok. Fous-moi ça à la porte. Foutez-moi ça. Vous aussi. Votre santé mentale, là, on dirait que ça vous dit rien. Hein? Votre santé mentale, là, ça vous dit rien. Quand on dit la santé mentale, là, c'est plus qu'un médicament. C'est plus qu'un traitement. Vous n'avez pas compris.
Ta santé mentale, une fois que quelqu'un atteint ça, c'est fini. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est comme zéro. Tu peux avoir des milliards. Tu ne vas même pas jouir de ces milliards-là, tellement que tu vas être traumatisé. Ne jouez pas à la santé mentale. La personne qui vient compromettre votre santé mentale, votre paix intérieure, vous foutez la personne. Vous mettez la personne très loin de vous. Et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Parce que quand ta santé mentale est atteinte, c'est fini. Ta vie devient amère. Rien n'a de l'importance. Rien n'est bon autour de toi. Tu es dépressif, pourtant tu as tout ce qu'une personne doit avoir pour être épanouie. Mais tellement que tu es avec une personne toxique qui atteint, qui compromet ta paix intérieure, tu es là, tu déprimes. Pourtant tu as tout. Tu as un appartement, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un boulot, tu as quelqu'un qui t'aime, tu as un entourage qui t'aime, tu as tes enfants qui t'aiment. Mais tout ça, ça ne te dit plus rien parce qu'il y a une personne toxique qui est dans ta vie. Qui est dans ta vie. Faites attention, préservez votre santé mentale, s'il vous plaît. Préservez votre santé mentale. Si c'est ta main gauche, si c'est ta main gauche qui est contre ta santé mentale, il faut couper. Si c'est ta soeur qui est contre ta santé mentale, il faut t'éloigner d'elle. Ça là, il n'y a rien à faire. Ça là, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas discutable. Si les gens veulent n'ont qu'à dire que vous êtes mauvais, ce n'est pas grave. Au moins, vous avez votre santé mentale. Vous avez votre paix intérieure. Ça n'a pas de prix, mes amours. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. S'il faut que vous dépensez votre fortune, rien que pour avoir votre santé mentale, dépensez. Ayez votre santé mentale. C'est plus que tout. C'est plus que l'or, c'est plus que le diamant, c'est plus que l'argent. Ça, je vous dis. Aïe, tu ne vas pas héberger quelqu'un qui est toxique dans ta maison, tu ne peux pas la mettre dehors. Et tous les jours que Dieu fait, tu dors, tu es angoissé. Tu vas au travail pour rentrer chez toi-même, tu es angoissé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. À cause de quoi? Les gens même de toute façon, ils ne vont jamais bien parler de toi. Tu fais quelque chose de bien. Tu ne fais pas quelque chose de bien. Il y a toujours des cons, toujours des méchants qui vont toujours dire que tu n'es pas bien. Donc, c'est quoi? C'est quoi? À cause de ça, tu as supporté quelqu'un qui est toxique? Ne faites pas ça, oh mes amours. La vie n'est plus rien. Maintenant là, problème de cœur, déjà. Maintenant là, quand tu es angoissé, là, tu as problème de cœur, là, tu peux déjà. Restez là, la vie écoute. La vie est belle, elle écoute. Ne vous prenez pas la tête. Les gens qui sont toxiques, éloignez-les de vous.